Cher ami, dans cette session, j'aimerais réellement t'encourager à réaliser que l'amour divin, pas l'amour humain, mais l'amour divin ne rend pas aveugle. Il donne la vue. Dans Philippiens 1, verset 9, il est écrit, dans la version Summer, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. » Puissant passage ici. Ce que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Donc, il y a déjà du discernement, de la connaissance, de l'amour. Mais ici, Paul prie pour qu'il gagne de plus en plus. C'est l'amour qui gagne de la connaissance et du discernement pour discerner ce qui est important. Donc, l'amour de Christ ne rend pas aveugle. L'amour de Christ donne la vue. C'est un amour spirituel qui voit clair. C'est l'amour charnel qui rend aveugle. Un jour, j'ai entendu une histoire d'un pasteur qui mariait un jeune couple. Et en commençant la cérémonie, il a commencé juste en disant « Seigneur, on reçoit ces personnes et je te prie, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je veux dire, c'est bien sûr une blague, mais cela symbolise que des fois, lorsque les gens se marient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Préparer le mariage n'est pas préparer la cérémonie. La beauté de la cérémonie ne va pas valider la solidité du mariage. Il n'y a rien à voir entre la grandeur de la cérémonie et la grandeur des relations dans le couple. Gloire à Dieu pour une belle cérémonie. Gloire à Dieu pour un super mariage de rêve, si vous avez l'occasion de le faire et de le préparer. Mais le mariage ne réside pas dans la préparation des préparatifs de la fête. On met souvent beaucoup d'énergie à préparer les préparatifs de la fête, au lieu de mettre beaucoup d'énergie à préparer son cœur et celui de son épouse, afin de gagner en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que notre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. C'est ça qu'il faut notamment prioriser. C'est des biens qui ne se voient pas, mais qui sont éternels et inestimables. Des biens qui sont invisibles, mais ô combien qui vont construire la relation. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Un exemple très simple dans le cadre du mariage, souvent, ensuite, une fois que le mariage arrive et la relation est construite dans le couple, comprenons bien ceci. L'intimité sexuelle ne rime pas avec obscurité, mais avec lumière. L'intimité, c'est la lumière. Parce qu'il peut arriver tellement que les couples ne sont pas prêts dans le cadre du mariage, la femme est brisée, où il y a eu des trahisons, où le mari ne s'aime pas assez, qu'il y a des gênes, il y a des hontes qui sont là. Mais Dieu veut te délivrer de tout ça. Dieu veut te libérer de tout ça. Et c'est ça, il faut se préparer à ça. Et quand il s'agit d'avoir des relations sexuelles dans le mariage, une fois qu'on s'est marié, la femme peut être totalement peut-être gênée de montrer son corps. Et donc l'intimité rime avec l'obscurité. C'est bien la romance de petites bougies, c'est bien tout ça, c'est pas ça que je parle. Mais je parle d'être libre, de ne plus être gêné. Genèse 2, 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, sans éprouver aucune honte. Cela parle en réalité d'une nudité. Ils étaient transparents l'un envers l'autre. Ils étaient dépouillés de toute chose opaque ou confuse dans leur identité. Et c'est bon, le principe de toute relation basique pour les relations intimes, encore une fois, c'est de connaître et d'être connu.
C'est pour ça que plus on est transparent, plus l'un et l'autre est capable de se mettre à nu, plus la femme et le mari dans la préparation du mariage, et pas uniquement de la cérémonie ou de la fête du mariage, est capable d'être libre, d'être transparent, d'être libre de toute honte, de toute culpabilité passée, de toute erreur passée, de toute gêne. C'est alors qu'il se construit. Il faut comprendre ça. J'aime dire que le danger du jardin secret, c'est qu'il peut devenir un désert public. Et Adam et Ève n'avaient pas de jardin secret. Il y a de la puissance dans la transparence et la vulnérabilité. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est dans cette préparation d'authenticité, l'un envers l'autre, pour avoir une relation intime forte. C'est ce que Dieu veut. Être transparent lorsque vous vous rencontrez et vous apprenez à vous connaître. C'est bon. J'aime comprendre la transparence comme ceci. Être transparent, c'est laisser passer la lumière. Ou si tu préfères, c'est être coloré par la lumière. Coloré par la lumière de Dieu. Coloré par son amour. Coloré par ses couleurs. Pour avoir une relation intime, plus puissante et plus forte. Je crois, c'est ce que Dieu veut. Et j'aimerais juste te dire, dans cette préparation au mariage, pour terminer encore avec un autre principe, pour vous aider dans votre relation, c'est que l'amour est contrôlable et non pas incontrôlable. Je veux dire, parce que l'amour, je l'ai déjà dit, mais c'est bon de le répéter, doit être intentionnel. C'est-à-dire, dans le domaine de la volonté, ça fait partie du domaine du choix. Il faut aussi savoir choisir. L'amour est un choix. Si tu préfères, aimer n'est pas juste un sentiment, comme on l'a déjà vu, c'est aussi un choix. Tu choisis d'aimer. Quand Dieu nous dit « aimez vos ennemis », ce n'est pas un sentiment. Parce que le sentiment général de l'ennemi, c'est que tu n'as pas envie de l'aimer. Mais c'est un choix de soumettre notre volonté à sa vérité. Et dans le cadre du mariage, il y a aussi ça. C'est de comprendre que dans la construction de votre relation, pour la cérémonie du mariage et après le mariage, il y a ce côté intentionnel de choix, de choisir de vivre pour l'autre, de choisir d'être transparent, de choisir d'être vrai, de faire en sorte que les secrets ne viennent plus maintenant interférer. Je comprends qu'il y a des situations différentes, il y a différentes passés, et il y a un temps pour tout, parfois pour dire les choses avec sagesse, et certaines vérités, il faut attendre de la maturité pour la partager ou la porter. Je comprends, mais je vous encourage à tendre vers une transparence, parce que l'homme et la femme étaient nus dans le jardin. Et cette transparence va beaucoup favoriser la construction de votre relation intime entre le mari et la femme. Et j'aimerais réellement t'encourager à comprendre ceci. Donc, sois béni. J'espère que ces quelques sessions sur le thème du couple et de la relation et les mythes pour démasquer, les mythes à démasquer sur la sexualité t'auront aidé. C'est juste une petite approche. Il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de thèmes chrétiens sur le domaine qui peuvent aussi t'aider. Et je veux t'encourager à ne pas rester ignorant, comme j'ai commencé ce module sur démasquer la sexualité. Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc, ne laisse pas l'ignorance venir affecter ta relation, mais laisse la vérité venir apporter sa lumière et vous construire, et vous réveiller, ranimer une relation forte, transparente entre vous. Donc, je prie que vous soyez puissamment bénis, vous, si vous êtes marié, votre famille, vos enfants, ou si tu es célibataire, soyez bénis, que sa présence vous sature.